Bonjour à tous, soyez la notre paroisse invisible. Traçons le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui en angoissent la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme était aussi descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfant, car Élisabeth était stérile, et de plus ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort suivant l'usage des prêtres pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Mais en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Zacharie et Élisabeth sont des justes devant Dieu. Ils suivent la loi, mais ce qui est le plus remarquable, alors qu'il sait que sa femme est stérile, alors qu'il sait qu'elle est avancée en âge, alors qu'il sait qu'il est avancé en âge, sa supplication devant le Seigneur ne cesse de monter. Un enfant, avoir un enfant. Et il ne désespère pas. Et l'ange Gabriel dit que sa supplication a trouvé résonance dans le cœur de Dieu. Extraordinaire si on y réfléchit. Là où tout disait qu'il ne pourrait pas avoir d'enfant, lui gardait cette espérance chevillée au cœur parce qu'il avait confiance en Dieu. Parce qu'il savait qu'en se laissant faire, Dieu allait agir au cœur de sa vie. Et de fait, Dieu va agir. Mais devant l'incroyable, la crédulité le prend. Et c'est toujours étonnant de voir cette distance qu'il y a entre la foi, où il met toute sa confiance en Dieu pour s'abandonner pour avoir un enfant, et le jour de la réalisation de la promesse, difficile d'y croire, difficile d'y consentir, parce que finalement, accepter que Dieu agisse dans sa vie, c'est reconnaître que par nos propres moyens, on ne peut pas agir.
Il y a des choses qui nous échappent et qui appartiennent véritablement à Dieu. Oui, Zacharie, bien que juste, bien que étant fidèle à la loi, bien que prêtre, bien que muni d'une espérance incroyable, n'a pas été capable de faire confiance, de s'abandonner directement dans les bras de Dieu. Alors ça peut nous interroger, nous aussi, de deux manières. Est-ce que nous portons en nous des projets qui, à vue humaine, nous paraissent impossibles? Et on le voit, avec Dieu, tout est possible. Si nous sommes capables de faire confiance, de nous abandonner dans les bras de Dieu. Deuxième question que nous pouvons nous poser, est-ce que parfois, finalement, nous ne décourageons pas et quand survient l'incroyable, la présence de Dieu, ça me paraît tellement extraordinaire que finalement, nous préférons nous détourner. Nous ne réalisons pas l'action de Dieu au cœur de notre vie, parce que peut-être nous manquons d'humilité. Et que laisser Dieu agir, c'est une reconnaissance du fait que seul je ne peux rien. Et ça peut nous être difficile à vivre. Alors oui, prenons pour modèle Zacharie, dans cette espérance incroyable qui l'habite, dans ce désir fou qui l'inonde. En revanche, pour l'accueil, prenons la place de la Vierge Marie, qui elle, même si ça la dépassait, même si elle n'osait même pas envisager ce que l'ange lui propose, elle va dire oui, j'ai confiance. L'espérance, la confiance, un chemin pour nous aujourd'hui. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que samedi soir, il y aura une veillée de louange à 20h30. À demain.